Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, mardi 28 octobre 2025, on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet Plus du jour qui se dispute à Chantilly à 13h55. Au programme, le prix de la Route des Princes, un handicap divisé de classe 2 sur la piste en sable fibré sur une distance de 1600 mètres. On a 16 partants qui vont s'affronter avec une allocation totale de 50 900 €. Le terrain est en PSF, donc piste synthétique, et on aura une corde à droite. Les conditions météo annoncent un temps très nuageux avec un vent de sud-ouest à 24 km/h. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous parler de chevaux cachés, de changements tactiques intéressants et surtout vous donner mes pronostics détaillés pour maximiser vos chances aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, commençons directement par mon favori du jour, le numéro 12, Célestial, monté par Théo Bachelot et entraîné par Stéphane Wattel. Pourquoi je le mets en tête ? Parce que ce cheval a un profil vraiment intéressant. Il a remporté ses 2 premières courses en carrière sur le sable fibré, donc on sait qu'il adore cette surface. Après ça, il a connu une saison blanche à 3 ans, une longue absence qui a freiné son ascension, mais il revient en forme. Cet été, il a pris la température dans les gros handicaps, il a participé à 3 quintets et a été 4e au mieux. Aujourd'hui, il retrouve exactement la surface qui lui a réussi, la PSF de Chantilly, et sur ce parcours précis, il s'était même imposé l'année dernière. En plus, l'association Théo Bachelot et Stéphane Wattel tournent à 41% de réussite dans les quintets sur l'année, c'est du solide. Pour moi, c'est le pari à tenter aujourd'hui. Ce cheval a tout pour lui, l'expérience récente dans les gros handicaps, la connaissance parfaite de la piste, et surtout cette capacité à briller sur le sable fibré. Je pense sincèrement qu'il peut créer la surprise aux yeux du grand public, même si les spécialistes commencent à le repérer. Maintenant, parlons de ma base du jour, c'est le numéro 3, Tortissambert, avec Stéphane Pasquier aux commandes et Fabrice Chappé à l'entraînement. Ce cheval, il a participé à 6 quintets cette année et il s'est placé 4 fois, c'est ce qu'on appelle de la régularité. Il vient de terminer 3e dans un handicap plus relevé à Longchamp, ce qui prouve qu'il est en forme. Certes, la distance de 1600 mètres est peut-être limite pour ses aptitudes, il préfère légèrement plus long, mais tous les autres voyants sont au vert. Et surtout, l'association Pasquier et Chappet, c'est 40% de réussite dans les quintets, ils savent ce qu'ils font. Pour moi, c'est un cheval sur lequel on peut vraiment s'appuyer aujourd'hui. Quand je regarde ses dernières sorties, je vois une progression constante, une capacité à rivaliser avec des chevaux de bon niveau, et surtout une régularité qui rassure. Dans les quintets, la régularité, c'est souvent plus payant que les coups d'éclat isolés. Tortissambert, c'est vraiment le genre de cheval qui ne va pas vous décevoir, qui va se battre jusqu'au bout et qui a toutes les armes pour décrocher une belle place aujourd'hui. Passons maintenant à mon tocard du jour, mon coup de cœur à grosse cote, c'est le numéro 7, Georgeville. Pourquoi lui ? Parce qu'il est complètement sous les radars. Il a été 4e d'un quintet à la Teste de Buch en juin, et surtout, il vient de remporter un handicap à Bordeaux, donc il est en pleine forme. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il va se comporter sur le PSF, mais historiquement, les chevaux en confiance peuvent s'adapter rapidement à différentes surfaces. Peu de médias en parlent, mais moi, je trouve qu'il a le profil pour surprendre. Quand un cheval enchaîne les bonnes performances, même sur d'autres hippodromes, ça crée une dynamique positive. À surveiller de très près si vous aimez jouer les gros coups. Les tocards, c'est souvent là qu'on trouve les meilleures côtes, et Georgeville a vraiment ce petit quelque chose qui peut faire la différence aujourd'hui. Maintenant, l'outsider que je retiens, c'est le numéro 10, Gualda, monté par Christian Demuro et entraîné par Mario Baratti. Cette jument n'a pas couru depuis 2 mois, mais elle a été très régulière cette année avec un succès en handicap et une 5e place dans un quintet. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'elle apprécie vraiment la PSF, c'est une surface où elle a déjà brillé. Elle revient fraîche après son succès estival à Deauville, et même si elle encaisse une petite pénalité, elle garde une belle chance. En plus, le duo Demuro et Baratti, c'est 42% de réussite dans les quintets, ça compte énormément. Pour moi, c'est une sérieuse menace. Les juments qui reviennent après une pause peuvent parfois avoir ce déclic, cette fraîcheur physique et mentale qui manque à d'autres chevaux qui ont enchaîné les courses. Gualda a ce profil, et je pense qu'elle peut vraiment jouer les troubles faits aujourd'hui. Alors là,
je vais vous parler d'un cheval dont personne ne parle vraiment, le numéro 8, Piquoiseau, entraîné par Christophe Ferland. Pourquoi je le mets en lumière? Il a participé à son premier quintet il y a peu, 8e à Longchamp, mais attention, il avait écopé du numéro 18 à la corde, un vrai handicap tactique. Quand vous partez de si loin à la corde, vous perdez facilement plusieurs longueurs rien qu'au départ. Aujourd'hui, il débute sur PSF, donc c'est un peu l'inconnu, mais son entraîneur Christophe Ferland affiche 50% de réussite dans les quintets depuis un an, c'est colossal. C'est le seul cheval de 3 ans au départ, donc il bénéficie d'un poids avantageux par rapport aux chevaux plus âgés. Pour moi, c'est un cheval caché qui peut vraiment créer la surprise si tout se passe bien tactiquement. Les chevaux de 3 ans dans ces handicaps ont souvent une marge de progression que les chevaux plus expérimentés n'ont plus. Piquoiseau a cette carte à jouer, et avec Ferland aux commandes, je ne peux pas l'ignorer. Et pour compléter mes coups de cœur, le cheval surprise, le numéro 16, Casar, monté par Eddie Ardouin et entraîné par Mauricio Delche Sanchez. Il vient de terminer 3e dans un quintet à Longchamp avec, là aussi, un numéro de corde défavorable. Ça veut dire qu'il a surmonté les difficultés tactiques, qu'il s'est battu, qu'il a trouvé les ressources pour aller chercher une place malgré un parcours compliqué. Il aborde cette fin de saison avec des ressources mentales et physiques, et surtout, l'association Ardouin et Delche Sanchez, c'est 40% dans les quintets, encore une statistique qui rassure. Il a le profil pour jouer une petite place, voire mieux si tout se déroule idéalement. Casar, c'est le genre de cheval qui ne lâche rien, qui va se battre du début à la fin, et qui peut profiter d'une course qui se déroule à son avantage. Parlons maintenant du numéro 1, Babacol, monté par Maxime Guyon et entraîné par Christophe Ferland. Ce cheval revient après pratiquement 2 mois d'absence. Il vient de conclure 4e dans un quintet un peu plus relevé à Longchamp. La confirmation est attendue aujourd'hui. Le tandem Maxime Guyon et Christophe Ferland connaît une belle réussite dans les quintets, 40% dans les 5 premiers. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions dans sa carrière, qui a couru à un niveau supérieur et qui revient dans cette catégorie avec l'expérience et le savoir-faire. Après une absence de 2 mois, il peut avoir cette fraîcheur nécessaire pour briller. À surveiller de près, même si je ne le mets pas tout en haut de ma sélection, il a clairement les moyens de jouer les premiers rôles. Le numéro 2, Alva, vient de s'imposer dans un quintet plus relevé à Longchamp. Elle se retrouve pénalisée de 8 livres sur l'échelle des valeurs. Pour une petite place éventuellement. Son entraîneur Fabrice Chappet fait preuve de régularité dans les quintets, 40% de réussite depuis un an. Quand un cheval vient de gagner, il encaisse toujours une pénalité, et 8 livres, c'est significatif. Ça peut compliquer les choses, mais Alva reste une jument de qualité qui ne doit pas être complètement écartée. Elle peut jouer une place, mais je la vois difficilement aller chercher la victoire avec ce poids supplémentaire. Le numéro 4, Divine Krishna, a déjà participé à 10 quintets cette année. Il n'a fait l'arrivée qu'à 2 reprises. Il va tenter de surprendre en revenant sur la PSF, ce qui lui a réussi l'hiver dernier. Son jockey Marvin Grandin est en vue dans les quintets, 45% de réussite depuis un an. C'est un cheval qui a du mal à concrétiser dans les quintets, mais qui retrouve aujourd'hui une surface qu'il apprécie. Avec Grandin en selle, qui affiche d'excellentes statistiques, ça peut être le déclic. À surveiller, même si je reste prudent compte tenu de son bilan récent dans cette catégorie. Maintenant, le numéro 5, Chiaro, a été engagé dans 8 quintets cette année. Il n'a conclu qu'une seule fois dans les 5. C'était sur la PSF de Deauville en août dernier. C'était son unique course sur PSF. Cela incite à la méfiance. Un cheval qui n'a réussi qu'une fois en 8 tentatives, même si cette unique réussite était sur PSF, ça reste trop irrégulier pour moi. Je préfère miser sur des chevaux plus constants, plus fiables. Chiaro, c'est un peu trop aléatoire aujourd'hui. Le numéro 6, Sous la neige, a été au mieux 5e en 5 quintets cette année. Bien placé à la corde, il va tenter d'en profiter. Être bien placé à la corde, c'est un avantage tactique indéniable, ça permet d'économiser du terrain, de trouver de bonnes positions. Mais quand on regarde les performances récentes, un 5e au mieux en 5 tentatives, ce n'est pas suffisant pour me convaincre. Je passe mon tour sur celui-là. Le numéro 9, No Limit Dream, a été au mieux 10e lors de ses 5 derniers quintets.
Il avait pourtant fait l'arrivée d'un quintet sur PSF en mars dernier. Il va tenter de refaire parler de lui. Lorsque Michael Barzalona est associé à un cheval entraîné par Gérald Mossé, c'est 42% de réussite dans les quintets. C'est un cheval qui a les capacités, qui a prouvé par le passé qu'il pouvait rivaliser, mais qui traverse une période compliquée. Avec cette association jockey-entraîneur qui fonctionne bien, il peut retrouver son niveau. C'est un pari, mais pas dénué de sens. Je le garde dans un coin de la tête pour une éventuelle surprise. Le numéro 11, Westminster Knight, a été non placé dans 2 quintets cette année. Il a pourtant fait l'arrivée de plusieurs courses à condition cette année. Surprise possible. C'est le genre de cheval qui ne brille pas forcément dans les quintets, mais qui a un niveau dans les courses à condition. Parfois, un changement de contexte, une course qui se déroule différemment, peut permettre à ce genre de profil de créer l'exploit. Je ne le mets pas dans ma sélection principale, mais je garde un œil dessus. Le numéro 13, Star Rock, en décembre l'année dernière, a remporté un quintet sur ce parcours. Mi-août, il a été second d'un quintet plus relevé à Deauville. Pour une petite place. C'est un cheval qui connaît parfaitement ce parcours, qui a gagné et qui a montré récemment qu'il était capable de rivaliser à bon niveau. Il revient de Hongrie où il a engrangé du moral. Un cheval qui retrouve un parcours où il a gagné, c'est toujours un élément à prendre en compte. Il garde une belle chance de se placer aujourd'hui. Le numéro 14, Rooftop, en juillet, a remporté un quintet à Compiègne. Avec une valeur revue à la hausse, il a ensuite été 7e au mieux dans 3 quintets. C'est typiquement le profil d'un cheval qui a gagné, qui s'est vu attribuer une valeur plus élevée et qui peine maintenant à confirmer. La hausse de valeur après une victoire, c'est souvent un piège. Le cheval doit porter plus de poids ou affronter des adversaires plus coriaces, et Rooftop semble en souffrir. Je le délaisse aujourd'hui. Le numéro 15, Léopard Duxio, a été au mieux 4e en 6 quintets cette année. Il avait remporté un handicap sur la PSF de Deauville en août si bien que sa valeur a été revue à la hausse. Elle est à nouveau revue à la baisse. Méfiance pour une petite place. Quand un cheval voit sa valeur monter puis redescendre, ça traduit souvent une irrégularité. Il peut retrouver son niveau d'avant la hausse, mais c'est un pari risqué. Je reste prudent. Alors, côté jockey, le meilleur présent aujourd'hui pour moi, c'est Stéphane Pasquier sur Tortissambert. Pourquoi ? Parce qu'il affiche une forme exceptionnelle cette saison et surtout, son association avec Fabrice Chappé fonctionne à 40% dans les quintets. C'est un jockey d'expérience, tactiquement irréprochable et qui sait parfaitement gérer les courses sur PSF. Quand vous avez un jockey comme Pasquier, vous savez qu'il ne va pas commettre d'erreurs tactiques, qu'il va placer son cheval au bon moment et qu'il va tout faire pour aller chercher le meilleur résultat possible. Côté entraîneur, je retiens Christophe Ferland, qui entraîne Babacol et Piquoiseau. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 50% de réussite dans les quintets depuis un an, c'est tout simplement exceptionnel. Quand Ferland engage un cheval en quintet, il faut toujours y regarder à 2 fois. C'est le signe qu'il estime que son cheval a sa chance, et avec son taux de réussite, on aurait tort de ne pas l'écouter. Que ce soit Babacol ou Piquoiseau, les deux méritent une attention particulière juste pour cette raison. Allez, maintenant j'ai une question pour vous. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon favori célestial, ou vous voyez un autre profil ? Est-ce que vous pensez que Tortissambert peut créer la surprise ? Ou peut-être que vous avez repéré un cheval que je n'ai pas mis en avant ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore lire vos analyses, et parfois vous avez des angles de vue que je n'ai pas eus. Ça enrichit le débat et ça permet à tout le monde d'affiner son analyse. Bon, on passe maintenant au moment que vous attendez tous, mes pronostics complets. Pour le Quintet Plus, ma sélection de 5 chevaux, 12 Célestial, 3 Tortissambert, 10 Gualda, 16 Casar, 8 Piquoiseau. Voilà mes 5 chevaux pour le Quintet Plus d'aujourd'hui. J'ai Célestial en tête parce que je pense vraiment qu'il a tout pour lui sur cette piste qu'il connaît bien. Tortissambert, c'est ma sécurité, mon cheval régulier sur lequel je m'appuie. Gualda, c'est mon outsider qui revient frais et qui adore la PSF. Casar, c'est ma surprise, le cheval qui vient de bien courir malgré un parcours compliqué. Et Piquoiseau,
c'est mon cheval caché, le seul 3 ans avec un entraîneur qui affiche 50% de réussite. Pour le Quartet Plus, je garde mes 4 premiers, 12 Célestial, 3 Tortisambert, 10 Gualda, 16 Casar. Et mon regret pour le Quartet Plus, c'est le numéro 1 Babacol. Il revient après 2 mois d'absence et a terminé 4e dans un quintet plus relevé à Longchamp. Avec Maxime Guyon et Christophe Ferland, c'est du lourd, 40% de réussite ensemble. Mais je le laisse juste en regret parce que l'absence de 2 mois peut parfois jouer des tours. S'il est dans un jour de forme optimale, il peut clairement bousculer mon Quartet Plus, mais je préfère rester sur mes 4 premiers choix. Pour le tiercé, mon top 3, 12 Célestial, 3 Tortisambert, 10 Gualda. C'est le trio que je vois vraiment à l'arrivée aujourd'hui. Célestial qui profite de la piste qu'il adore, Tortisambert qui confirme sa régularité et Gualda qui revient fraîche et performante sur PSF. Si ces 3-là arrivent dans les 3 premiers, je ne serai pas du tout surpris. Pour le couplet gagnant ou placé, je mise sur 12 Célestial avec 3 Tortisambert et inversement bien sûr. Pour moi, c'est le duo le plus solide aujourd'hui. En couplet gagnant, ça peut rapporter gros si les 2 passent, et en couplet placé, c'est vraiment sécurisant parce que je vois mal ces 2 chevaux passer complètement à côté de leur course. Et pour le 2 sur 4, ma combinaison prudente, 12 Célestial, 3 Tortisambert, 10 Gualda, 16 Casar. Si vous voulez jouer plus safe, cette combinaison de 4 chevaux me paraît optimale. Vous avez mes 2 bases solides, un outsider qui a vraiment sa chance et une surprise crédible. Avec un 2 sur 4, vous vous donnez une belle marge de manœuvre. Avant de conclure, un rappel important, ce contenu est purement analytique et personnel. Je partage avec vous mon analyse, mes statistiques, mes ressentis, mais en aucun cas je ne peux garantir un résultat. Chacun est libre de ses choix et responsable de ses décisions. Le turf reste avant tout un loisir, alors jouez avec modération et surtout avec plaisir. Ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et gardez toujours en tête que dans les courses hippiques, rien n'est jamais certain à 100%. Et pour finir, je vous donne un conseil turf qui peut vraiment faire la différence, faites toujours attention aux changements de surface. Aujourd'hui, plusieurs chevaux découvrent ou retrouvent la PSF après des courses sur gazon. Historiquement, les chevaux qui ont déjà gagné sur sable ont un gros avantage, c'est pour ça que j'ai mis Célestial en tête. Un cheval qui retrouve une surface qu'il apprécie, c'est souvent un gage de performance. Pensez aussi à surveiller les statistiques des associations jockey-entraîneurs, ça ne garantit rien, mais ça donne une tendance forte. Quand un jockey et un entraîneur affichent 40% ou 50% de réussite ensemble, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une collaboration efficace, d'une compréhension mutuelle, d'une stratégie rodée. Et surtout, ne négligez jamais les numéros de corde. Un cheval mal placé peut perdre 3 à 5 longueurs rien qu'au départ. Regardez Piquoiseau lors de son dernier quintet, numéro 18, c'est presque mission impossible. Aujourd'hui, avec un meilleur tirage, il a une vraie carte à jouer. La corde, c'est un élément tactique majeur que beaucoup de parieurs négligent, mais qui peut faire toute la différence. Autre conseil, regardez toujours les formes récentes, mais aussi les performances sur la surface du jour. Un cheval peut être en grande forme sur gazon et complètement perdu sur PSF, et inversement. Célestial en est le parfait exemple, il a gagné ses 2 premières courses sur sable, donc on sait qu'il aime ça. C'est ce genre de détail qui fait basculer une course. Et puis, n'oubliez pas de regarder les pauses entre les courses. Un cheval qui revient après 2 mois peut soit être frais et performant, soit manquer de rythme. C'est tout l'art de l'analyse turf, peser le pour et le contre, croiser les données, et se faire son propre avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement et pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Demain, on se retrouve pour une nouvelle course avec de nouveaux chevaux à décortiquer, de nouvelles stratégies à partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles courses et surtout, que les meilleurs chevaux gagnent. Ciao et bon jeu à tous.